un cœur pur, Amen. une conscience libre. Dit l'Écriture, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui est important, c'est que nous gardions une bonne conscience. Amen. Alléluia. Alors, béni soit Dieu pour ce réveil qui a fait que nous sommes là ce soir parce que nous sommes sauvés, pardonnés. Il y a pour certains longtemps, pour d'autres peu de temps, leur conscience a été réveillée et ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin de Jésus, de se repentir et d'entrer dans cette vie nouvelle avec le Seigneur. Ce soir, je vais plus m'adresser à ceux qui ont donc fait cette expérience. Je crois que le Saint-Esprit est capable encore ce soir de toucher le cœur de quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore reçu Christ. Mais il faut qu'on aille plus loin. Mes frères et sœurs, comme je le disais hier soir, nous sommes dans des temps très très compliqués. Nous sommes dans un monde qui est en train de basculer à tous les égards. On nous sent bien autour de nous, et comme je le disais hier soir, même dans ce pays de France, un beau pays de liberté, eh bien, de plus en plus les choses vont mal. Et il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne conscience que ces choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur vont opérer sur le peuple de Dieu, sur les chrétiens, des pressions de plus en plus fortes. Et si tu n'es pas fort spirituellement, si tu n'es pas réveillé du bon réveil dont on a parlé un peu ce soir, eh bien, tu ne pourras pas résister à cette pression. Il faut qu'on prenne conscience que notre monde, eh bien, avant le retour de Christ, va connaître des temps difficiles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Et on sent bien que ces choses arrivent. Tu as donc besoin, j'ai besoin de vivre un vrai réveil spirituel. Parce que quand le Seigneur va venir, il va venir chercher des frères, des sœurs, des rachetés, qu'ils soient sauvés depuis peu, ou qu'ils soient sauvés depuis 50 ans. Il veut trouver des frères, des sœurs, des chrétiens, des rachetés réveillés. Amen. C'est pour ça que tu es venu ce soir. C'est parce que tu as compris, je t'ai dit hier soir, on va parler du réveil. Pourquoi? Mais parce que c'est la pensée de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, tout est fait pour nous endormir. J'espère que je ne vais pas vous endormir ce soir. Mais tout est fait pour nous endormir. N'est-ce pas? Et si tu regardes bien le monde dans lequel tu es, tout est fait pour endormir ta vie spirituelle, ta conscience. Parce qu'on te dit aujourd'hui, maintenant, voler, c'est pas mal. Tricher, c'est pas mal. Faire n'importe quoi, c'est pas mal. Te marier en dehors du plan de Dieu, c'est pas mal, etc. Et je passe tellement de choses. On essaie d'endormir. Et le chrétien, lui, il doit prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes.
Romains, chapitre 13, nous parle de réveil. Et l'apôtre Paul écrit ceci au verset 11. Et je crois que nous sommes vraiment au cœur de ce que Dieu désire nous dire ce soir. Il déclare ceci, Paul, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et si déjà le temps de l'apôtre c'était compliqué, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, ça l'est encore davantage. Et Paul écrit poussé par l'Esprit. Et cette parole est pour nous ce soir et pour nous, chrétiens de 2025. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, on peut dire ce soir, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et puis Paul poursuit, la nuit est avancée, le jour approche. Il y a la nuit et puis il y a le jour qui approche. Amen. C'est quoi la nuit dont parle l'apôtre? Eh bien, cette nuit dont parle l'apôtre, c'est le temps pour les actes de péché, les actes de stupidité. C'est le temps de l'ivresse, du laisser-aller. On le voit partout, n'est-ce pas? L'alcool, la drogue, le laisser-aller moral. C'est le temps du sommeil de la conscience. Et c'est ce qui se passe. Notre monde est là-dedans. Et Paul dit attention, c'est l'heure de nous réveiller. Parce que ces ténèbres, il nous parle de tout ce qui est en rapport avec l'immoralité, l'impiété, mais aussi avec l'ignorance, avec l'aveuglement. Et le chrétien ne doit plus être aveugle, il ne doit plus être ignorant. Et Dieu, ce soir, voudrait nous dire à chacun en particulier que la vocation d'un chrétien, c'est de veiller, à rester réveillé. Réveillé parce que quand Christ arrive, il sera trop tard pour se préparer. Et le retour du Seigneur est tellement imminent. On sent toutes ces choses qui se préparent. Et c'est un appel que Paul adresse. Et je voudrais que ce soir tu écoutes avec ton cœur. C'est vraiment le désir de Dieu, parce qu'il nous parle poussé par le Saint-Esprit, la faute. Amen. Et ce soir, plus que jamais, on a besoin de prendre garde à ce qu'il dit. La question est de savoir si nous sommes d'accord pour nous réveiller. Je me rappelle toujours d'un pasteur qui, lorsque je suis venu faire une mission chez lui, il y a de cela peut-être plus de 10 ans, c'était une église révélée pour lui et pensait que tout allait bien. Et quand il a entendu que je prêchais sur ce thème en lui-même, il s'est dit, mais pourquoi ce frère apporte ce message sur le réveil? Mais je suis réveillé et nous sommes réveillés dans l'église. Ça, c'était le premier soir. Et quand la mission a été finie, c'est lui. Moi, je ne savais pas qu'il pensait cela dans son cœur. Mais quand la mission s'est terminée, il a dit ce qu'il avait pensé au fond de son cœur, au début de la mission. Il a expliqué aux frères et sœurs, quand j'ai entendu le pasteur
parlé sur le réveil, je me suis dit, on n'a pas besoin de ce message. Ici, elle dit à la fin de la mission, eh bien, je dois reconnaître, avouer que j'en avais besoin et que nous en avions besoin. Et toute l'Église a dit, Amen. Alors, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu sois, ce soir, que tu prennes une décision. On a parlé hier soir de l'importance du réveil de la conscience. Ce soir, je veux t'inviter au réveil de l'attachement à Jésus. Un réveil d'attachement. Croire au Seigneur est une chose. S'attacher au Seigneur en est une autre. Lorsque on lit par exemple dans le prophète Ésaïe, à partir du chapitre 64, il y a un texte qui m'a souvent interpellé. Lorsque le prophète Ésaïe déclare ceci, Ésaïe 64, on peut lire à partir du verset 6 pour faire assez court, psaume 64, Ésaïe 64, verset 6, voici ce que dit le prophète. Il le dit au sujet d'Israël, le peuple de Dieu choisi de l'Ancien Testament. Et à cette époque d'Ésaïe, eh bien, voici qu'il déclare, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se révèle pour s'attacher à toi. Voilà une déclaration tellement riche et importante. On trouve ici deux choses. D'abord, il n'y a personne qui invoque ton nom, c'est-à-dire qu'Israël, à cette époque, avait même perdu en quelque sorte la capacité d'envie, de désir, de prier. Si tu ne pries plus, c'est un signe clair que tu es en train de descendre rapidement la pente. Ta vie spirituelle, si elle n'est pas entretenue par une vie de prière régulière, tu es en train de partir vraiment de plus en plus bas. Il faut se réveiller. Il faut reprendre cette habitude spirituelle. Parce que quelqu'un l'a dit, on le sait, la prière, c'est comme la respiration. La respiration de l'âme. Et j'ai besoin de rechercher, de prendre du temps, de parler avec le Seigneur. Mais le réveil, c'est plus que prier. Le réveil, c'est désirer s'attacher au Seigneur. S'attacher. Et ainsi, Ésaïe fait ce constat, un constat terrible. C'est qu'à son époque, il n'y avait personne qui se réveillait pour s'attacher au Seigneur. C'était donc une époque dramatique. Mais on a en même temps ici, si on veut bien le comprendre, une définition du vrai réveil, moi qui me revient complètement. Cette définition du réveil, c'est se réveiller pour s'attacher au Seigneur. Amen. Si tu te réveilles, ça doit être pour t'attacher à Christ. Amen. Pas pour t'attacher à des dogmes. Quand bien même il
faut des dogmes, des doctrines. Elles sont nécessaires, mais ce ne sont pas en elles que nous trouverons la vie. La vie, elle se trouve en Christ. Amen. Et je dois m'attacher à sa personne. Es-tu réveillé au point d'avoir compris que tu dois être attaché d'une manière absolue à Christ? C'est ça le problème. Amen. Quelqu'un qui reste attaché au Seigneur et ne peut pas s'endormir. Impossible. Amen. C'est pas possible parce que Christ est la vie. Amen. Christ, si tu es attaché à lui, te communique sa vie. Gloire à Dieu. Te communique sa grâce tous les jours. Amen. Et tu es fort. Il y a un verset qu'il faut graver dans nos cœurs. Ce verset, il dit ceci, 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous vous rendez compte? Celui qui s'attache au Seigneur, donc qui prie, puisque c'est le moyen pour m'attacher à Christ, c'est de me chercher dans la prière, avec la parole de Dieu grande ouverte. Et si je me cherche, si je désire m'attacher, si je prie, alors à un moment il devra se passer cette union. Et cette union va transformer ta vie. Amen. C'est extraordinaire. C'est tellement simple. On cherche des complications. Et pourtant, l'Écriture est simple. Ce que le Seigneur cherche. Et ce soir aussi, tu es venu parce que tu as dit, j'ai du temps, je vais venir. Mais sache que c'est surtout le Seigneur qui a permis que tu sois là. Et que tu entendes ce que tu as besoin d'entendre. Ce soir, il te faut prendre une décision. Amen. Invoquer le Seigneur pour lui dire, Seigneur, ce soir je me réveille et je veux m'attacher par des réunions. Bien sûr qu'il faut venir nous réunir. Pas avec le pasteur. Bien sûr qu'il faut aller payer le pasteur. Mais surtout, m'attacher à toi. Amen. M'attacher à toi. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver, la persécution peut venir jusqu'en France, jusqu'à Béziers, que l'Église, les portes de l'Église soient fermées. Je ne vous le souhaite pas. Mais ça peut arriver. Que les pasteurs, voilà, vous allez voir, si nous, les pasteurs, on va en prison, il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a plus de pasteurs. Il n'y a plus d'église. Qu'est-ce qui reste? Pour peu qu'on interdise après les Bibles, comme c'est dans certains pays, mais qu'est-ce qui te reste? Il te reste juste Jésus. Amen. Parce que Jésus, on ne peut pas le retirer de ton cœur. Gloire à Dieu. C'est pas possible. Amen. À condition Amen. que tu sois attaché Amen. à lui. Amen. D'une manière telle que, j'oserais dire, personne ne peut te décoller du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça demande, ça réclame une intention, une décision. Mais quand on regarde de plus près ce verset, il est formidable, on revient au passage d'Ésaïe 64, verset 6,
il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille. On doit s'arrêter un peu plus sur ça, qui se réveille pour s'attacher à toi. Et bien, c'est intéressant, parce que dans l'Hébreu, ce texte, il dit plutôt ceci, parce que dans l'Hébreu, il y a la signification du mot, et puis il y a aussi le mode grammatical. Et quand les deux sont ensemble, ça donne une version intéressante qui n'a pas été traduite pleinement par Louis II. Parce que ce texte dit plus littéralement qui se révèle ou qui est en train de se révéler ou en train de triompher pour te saisir fermement. Pour te saisir, Seigneur, fermement. Pourquoi saisir fermement Jésus? Parce que c'est lui qui peut nous entraîner dans la victoire. Amen. Jusqu'au bout. Amen. C'est lui qui est capable de nous donner de la victoire, de l'assurance jusqu'à notre fin de course terrestre. Paul dira, moi, mon souhait maintenant, comme Jésus m'a saisi, c'est de me saisir. Et quelque part, ne plus le cacher. Le saisir, c'est indispensable, c'est ce que le Seigneur attend. En fait, nous sommes tellement souvent avec nos luttes, nos combats intérieurs, et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Alors ce soir, il y a une solution. Et cette solution, c'est que tu te réveilles et que tu acceptes de faire la seule chose qui va te libérer de tes luttes intérieures. C'est saisir le Seigneur. Il y a à cela, je ne vais pas vous être long ce soir parce que j'aimerais qu'on puisse laisser le Seigneur travailler dans notre cœur. Mais quand on parle de saisir le Seigneur, quand on parle de cette nécessité de venir à lui avec toutes nos luttes, tous nos combats internes, avec notre chair, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est justement quand j'ai décidé de m'arracher entièrement à lui. Et il y a cette belle expérience, cette magnifique expérience dont la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, lorsque il est question de Jacob. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Jacob avec son frère Ésaü, enfant d'Isaac. Et vous savez certainement que Jacob, par ruse, va tromper son père et va venir chercher la bénédiction d'Isaac qui devait normalement devenir son frère aîné, Ésaü. Mais il va se déguiser sous les conseils de sa mère et il va se faire passer pour Ésaü. Et Isaac, qui était vieux, qui ne voyait plus, eh bien, il n'a pas trop réalisé, il avait pris un manteau avec très velu, n'est-ce pas? Il s'était passé pour la tromper. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment un contraste, parce que Jacob, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui aime la bénédiction de Dieu.
mais qui utilise les mauvais moyens pour obtenir la bénédiction. C'est l'image du chrétien charnel. Il n'est pas libre. Il n'est pas dégagé de lui-même. Il veut obtenir des choses de Dieu, mais il ne vit pas de manière à les obtenir comme Dieu le veut. Et en fait, même s'il reçoit par ruse la bénédiction, le résultat, c'est qu'il va être obligé de fuir, il va être obligé d'aller chez son oncle, là-bas, et là-bas, celui qui avait trompé, il va être exploité. Ça, c'est le retour de la médaille, exploité par son oncle. Ça fait combien de temps? 20 ans. 14 ans pour les deux filles de Laban et 6 ans pour arriver à obtenir un troupeau. 20 ans. Et en fait, c'est l'école. Il est en train de réaliser comme peut-être toi tu réalises. Tu as tout un parcours avec le Seigneur, avec des hauts, des bas. Souvent, quand je rencontre des chrétiens, je leur dis comment ça va? Ils me disent il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Mais avec le Seigneur, il faudrait que tu décides que ça change. Que ça ne soit pas toujours des hauts et des bas, et beaucoup plus de bas que de hauts. Mais que tu puisses dire Seigneur, je ne peux pas rester comme Jacob. Oui, j'aime ta bénédiction. Oui, je la veux ta bénédiction. Mais je ne comprends pas parce qu'il y a des tas de choses qui m'arrivent, négatives, mauvaises. Et mon frère, ma soeur, es-tu attaché à Christ? T'es-tu attaché à celui qui est capable de te changer en profondeur et de faire de toi un homme libre, intérieurement libre et vainqueur du péché, vainqueur de tout ce qui te domine? Il a fallu qu'il y ait ce temps. Parce que quand Jacob a décidé de repartir après 20 ans d'exploitation de son oncle, il était parti avec ses 2 femmes. À l'époque, c'était comme ça. Les enfants, les troupeaux, tout ce qu'il avait acquis. Et il l'a quitté précipitamment là-bas. Et puis, il a voulu se rapprocher de sa famille, et comme il y avait des amis qui n'étaient pas loin, et il a envoyé des émissaires, des amis pour dire j'arrive. Le retour, c'est ton frère arrive avec 400 guerriers. Et là, Jacob a compris, mon frère va venir. Je l'ai trompé, je me suis moqué de lui, j'ai volé la bénédiction par tromperie, et maintenant il va venir, il va me tuer, il va tuer mes femmes, mes enfants, il va les manger. Et là, Jacob se retrouve au pied du mur. Et nous, le Seigneur voudrait nous dire ce soir, ne voudrais-tu pas qu'il se passe quelque chose dans ton cœur et dans ta vie qui te libère et fasse que tu sois tellement différent que tu n'aies plus besoin de lutter tout le temps et d'être en combat avec ta propre nature charnelle, et que tu sois libre et que tu puisses vivre. Et bien, le Seigneur, maintenant, c'est quoi le maître? C'est quoi qu'elle règne sur ma vie? C'est quoi qu'elle règne sur mon cœur?
Et jusque-là, Jacob était resté celui qui arrangeait toujours les choses. Il arrivait toujours à se débrouiller. C'était un peu une nature, n'est-ce pas? Comment on dirait aujourd'hui? Un peu magouille. Et quand il a appris que son frère avait élevé avec 400 soldats, il avait préparé des cadeaux. Et les cadeaux, je vais faire qu'ils arrivent vers mon frère avant que j'arrive avec ma famille. Voyez, il était toujours dans le calcul. En fait, Jacob, un croyant, pas libéré de sa nature charnelle, elle était tellement mal. Le Seigneur a permis qu'il se retrouve là, pour qu'il se passe quelque chose. Un réveil dans son cœur. Et qu'il se dise maintenant, j'en ai assez d'être un Jacob, c'est-à-dire un supplanteur, un trompeur. J'en ai assez. Il faut que ça change. Dieu. Il faut que ça change. Amen. Et donc, il s'est retrouvé, parce que Dieu a fait préparer ce rendez-vous, il s'est retrouvé tout seul au torrent de Jacob. La Bible dit qu'un homme est venu lutter avec lui. Et la lutte a duré toute la nuit. Jacob, c'était un dur à cuire. Des fois, on a un caractère difficile. Le Seigneur veut changer notre caractère. Il veut qu'on devienne docile. Il veut nous changer, nous transformer. Il veut enlever tout ce qui est négatif dans ton cœur. Et tout ce qui t'empêche d'être heureuse avec le Seigneur. Tous les bons sentiments que tu as, le Seigneur les veut voir. Et il veut voir aussi tout ce qui est retort dans ta vie. Il le voit. Et comme un formidable chirurgien qui est capable d'aller chercher ce qui ne va pas sans détruire tout ce qui va. Alléluia. Aujourd'hui, il peut y avoir des fois des erreurs chirurgicales et le chirurgien enlever ce qu'il ne peut pas enlever ou blesser. Mais notre Seigneur sait faire. Alléluia. Tout ce qui empêche ta vie d'être épanouie, d'être heureuse, tout ce qui est retort en toi, tout ce qui tu le sais doit changer, mais n'arrive pas à changer. Ton caractère peut-être. Tu aimes le Seigneur, mais tu as un fichu caractère. Et ton caractère gâche tout. Tu n'as pas de patience, ça gâche tout. Tu n'as pas de persévérance, ça gâche tout. Que sais-je? Il y a tellement de choses. Notre âme est tellement compliquée. Mais quelque part, il y a un rendez-vous. Oh, je le crois. Amen. Un rendez-vous. Le Seigneur est là. Et quand Jacob s'est retrouvé à lutter avec le Seigneur, je peux faire remarquer que ce n'est pas contre le Seigneur que Jacob a lutté, c'est avec. Alors bien sûr, il y a cette description d'une sorte de combat. Et ça, c'est dans la prière. Le Saint-Esprit te dit, si tu te réveilles pour t'attacher au Seigneur, et que tu viens au Seigneur pour lui dire, Seigneur,
tout ce qui est de travail dans ma vie, tout ce qui est report dans ma vie, tout ce qui a besoin de changer dans ma vie, je m'attache à toi pour que toi, tu fasses ce que moi, je ne peux jamais. Et vous savez quoi? Le Seigneur, il le fait. Amen. Il le fait. Il est capable ce soir, à une condition, c'est que tu sois décidé de t'attacher à lui pour qu'il le fasse. Que tu lui dises, Seigneur, parce que qu'est-ce qu'il a dit Jacob à cet homme qui est venu lutter avec lui? Beaucoup pensent que c'est le Seigneur de Jésus. D'autres disent que c'était un ange. Peu importe. C'était un envoyé de Dieu. Bon, j'ai tendance à penser que ça pouvait être même le Seigneur lui-même. Puisqu'il sera appelé lutteur avec Dieu. Il a eu ce combat. La Bible dit que cet homme qui luttait avec Jacob a vu arriver le début du matin. Elle a dit, laisse-moi aller. Et Jacob a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Tu sais ce que c'est que le réveil? C'est ça. C'est dire, je suis venu ce soir. C'est quoi? La centième, la millième réunion à laquelle tu assistes. Mais ce qui compte ce soir, c'est pas dire que ni la réunion, déjà, depuis que je suis converti. C'est dire, ce soir, c'est un temps. Et je ne peux pas te laisser aller, Seigneur, que tu me m'aies béni. C'est-à-dire que tu me m'aies libéré, affranchi de qui? De moi-même, de ma chair, de tout ce qui m'encombre, de tout ce qui me bloque, et que je ne sais pas dénouer, parce que je suis compliqué. Nous sommes tous compliqués. Jacob était compliqué. Mais ce jour-là, il a compris que le véritable réveil, c'est de s'attacher à celui qui était là. Et pour lui, c'était clair. C'était Dieu. C'était Dieu. Et il n'a pas lâché. Moi, c'est ça que j'aime. Et je crois que c'est ce que le Seigneur cherche. Pour tout vous dire, je crois que le Seigneur cherche des frères et des sœurs décidés, qui sont décidés. Tu vois, si ce soir tu dis, Seigneur, je prends la décision de m'attacher à toi pour que tu libères mon cœur et que tu me transformes, et bien je t'assure qu'il va le faire et ta vie va être complètement transformée. Elle va être transformée parce qu'avec le Seigneur, attaché au Seigneur, comme on l'a dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Si je suis attaché à lui, c'est sa nature qui va remplir ma vie et remplacer tout ce qui est charnel dans ma vie et qui me rend malheureux, qui me rend insatisfait, qui me rend faible et capable, hélas, tellement souvent de chuter, de tomber. Mais si tu fais comme l'Écriture te le conseille, si ce soir tu dis je désire avancer le Seigneur, je ne veux plus être un chrétien charnel qui se bagarre tous les jours avec sa propre chair, qui est tous les jours en train d'être sur le point de tomber, et parfois carrément de tomber. Parce que Christ ne domine pas notre vie.
Christ doit dominer notre vie. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas un dominateur, notre Seigneur. Il attend que nous lui disions, Seigneur, viens dominer ma vie. Amen. Viens me dompter, viens me changer, viens me transformer. Alors il y a les indomptables. Il y a ceux qui vont dire, moi je ne veux pas que Jésus règne sur ma vie. Mais ça serait une catastrophe. Tu sais, mon frère, ma soeur, comme je t'ai dit, si tu es venu ce soir, ce n'est pas pour repartir comme tu es venu, mais c'est pour repartir avec cette décision. Et pourquoi pas cette expérience de dire, Seigneur, le changement. Changement en profondeur. Je veux me réveiller pour que tu me libères de moi-même. Pourquoi? Eh bien, parce que si au départ de ce réveil qui consiste à s'attacher au Seigneur, c'est Matthieu 25 qui va se produire. Les vierges sages, les vierges folles. Et quand l'époux arrive, les vierges sages, elles sont prêtes. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues dans leur lampe, en importance. Pourquoi? Elles sont attachées au Seigneur. Amen. Les autres, elles ont un vague dépôt de choses qui ne sont pas vécues réellement avec le Seigneur. Mais comme ils ne sont pas attachés, il n'y a pas cette abondance, il n'y a pas cette vie. Il y a comme une sorte de souvenir d'une lampe, il y a un reste de flamme, un tout petit peu d'huile qui reste. C'est pauvre et c'est insuffisant. Et vous constatez que c'est paradoxe. Elle parle du retour du Seigneur. Et quand les vierges folles, quand les vierges sages entrent dans la salle des noces, les vierges folles partent en panique pour essayer d'aller chercher de l'huile. Quand elles arrivent, la porte est fermée, c'est trop tard. Donc, ce soir, mes frères et sœurs, c'est pas une option que je vous donne en disant faites comme vous pensez. Si vous ne voulez pas vous attacher au Seigneur, faites ce que vous voulez. Parce qu'il y a des conséquences. Mais celui qui s'attache. La Bible dit, comme nous le savons, tout pleinement en lui. Je veux m'attacher au Seigneur. Amen. Je veux que ce soit lui qui règne sur mon cœur. Jacob a tenu le bon regard, il s'est accroché à cet homme avec lequel il était en lutte. Et en réalité, la lutte, c'était contre lui-même. Et le Seigneur qui était là, l'aidait à sortir de sa propre lutte intérieure. Et l'a rendu le vainqueur. C'est pourquoi Jacob a été appelé, à partir de là, Israël. Ça veut dire vainqueur avec Dieu. Vainqueur avec Dieu. Seigneur, prends ta victoire, mais sur moi. Prends ta victoire sur mon cœur. Prends ta victoire sur mes hauts et mes bas. Prends ta victoire sur mes doutes, sur mes craintes. Prends ta victoire sur tout ce qui est mauvais dans ma vie, sur tout ce qui est travers. Seigneur Jésus, c'est toi qui peux me donner une pleine victoire, une pleine liberté. Amen. Celui qui connaît la Bible, c'est que Paul, qui béni soit Dieu, qui nous fait toujours triompher, oui, mais en Christ. Amen. En Christ. Amen.
Alors ce soir, je veux dire, Seigneur, pour chacun de nous, révèle-nous. Apprends chaque jour à te chercher dans la prière et à rester ainsi attaché à toi pour que ce soit toi qui domine, toi qui règne chaque jour de ma vie et que je sois affranchi, libéré, que ce soit, comme disait l'apôtre, plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, au travers de ma vie, qu'il puisse régner. Je t'assure, c'est ce que le Seigneur désire. Les temps dans lesquels nous sommes réclament que nous soyons réveillés au point de s'attacher à Jésus pour rester d'un cœur avec lui. Amen. Sans que Seigneur, le diable trouvera une porte pour nous empêcher d'avancer et nous faire tomber. Alors je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ce soir, prends la décision. Amen. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'est à la suite de cette réunion, mais ce que je souhaite, c'est que tu puisses dire, toi aussi, Seigneur, je ne peux laisser pas aller, que tu m'aies béni, que tu touches ma vie, que tu touches mon cœur, que tu changes cette situation qui perdure depuis des années où je suis toujours en lutte et en combat. Seigneur, viens enfin prendre les commandes. Donne-moi la victoire. Vous savez que l'ange a frappé Jacob sur le côté. Et à partir de ce jour-là, Jacob, qui devait être un garçon très sourd, très dynamique, très à l'aise, eh bien, il boitait. Alors on pourrait dire, il a perdu quelque chose, mais il n'a pas perdu. En fait, il avait juste le souvenir que le Seigneur avait marqué sa vie ce jour-là. Et plus sa chair, et plus ses forces, et plus son intelligence, son habileté à tromper les autres. Maintenant, il était vaincu, et en ayant été vaincu par le Seigneur, il était devenu vainqueur. Alléluia. Pour les frères, c'est peut-être vaincu dans notre tempérament. Parce qu'on est plus simple. Et un homme, c'est costaud, c'est dur. Et pour les hommes, ça peut être vainqueur sur votre attitude intérieure. Parce que vous dites rien, mais vous en pensez pas moins. Donc, on peut être touché dans son cœur. On peut être bouleversé dans sa façon d'être, quelle que soit la situation. Je prie pour que ce soir, il puisse y avoir, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous, un désir de se réveiller. Le monde dans lequel nous sommes nous montre combien c'est important que nous soyons capables de résister à tout ce qui va se manifester. Et comme le dit ta parole, Seigneur, face à ces temps difficiles, Oui, Seigneur. face à toute cette iniquité qui va se manifester, qui va se déverser, face à cette réalité dont parle l'apôtre, de se tenir éloigné de toute cette débauche, de tout ce mal, des comment ton peuple va-t-il pouvoir venir, si ce n'est en se réveillant pour s'attacher à toi, pour s'attacher à ta personne. Seigneur, tout peut nous être retiré. Mais si nous sommes attachés à toi, nous resterons vainqueurs. Je prie
pour que ce soir, il y ait quelque chose qui se passe Amen. dans le cœur, mes frères, mes sœurs, dans mon propre cœur. Nous puissions avoir soif de vivre comme une nouvelle rencontre avec toi. Une rencontre comme Jacob a eu avec toi, Seigneur. Pour que ce qui a besoin d'être changé le soit. Que nous ressortions de ce temps vainqueur avec toi. Que nous puissions tous ce soir repartir comme Israël est reparti. Alléluia. Seigneur, je prie pour qu'il y ait une action de ton esprit dans cet instant. Je prie pour que par ta grâce, il puisse ce soir y avoir l'action de ton esprit. Alléluia. Nous sommes là. Et nous, Seigneur, t'appelle. Et je prie pour que tu puisses aider ce soir, Seigneur. C'est comme si tu me mettais en face au pied du mur pour me dire, est-ce que tu veux répéter? Est-ce que tu veux sortir de tes combats, de tes luttes, de tes chutes, de tes rechutes? Est-ce que tu veux t'attacher à moi pour que je te rende plus que vainqueur? Si c'est ta prière ce soir, si tu prends conscience, si le Seigneur réveille ton cœur, pour que tu t'attaches à lui maintenant, sans plus tarder, pour que tu commences à entrer dans une vie de triomphe sur toi-même, sur le péché, sur l'ennemi, que tu sois fort, parce que en Christ, car ce soir, le Seigneur attend de ta part une décision.